Salut, c'est Hello, bienvenue pour le premier jour d'âme. Nous sommes le 7 octobre 2024 et je suis ravie de commencer ces récits. La logique voudrait que je commence par ordre chronologique, mais non, je vais commencer par ce qui m'appelle le plus en ce moment. Sérieux et légèreté, c'est vraiment ce que je souhaite apporter au jour d'âme, parce qu'on peut faire les deux et que ça passe mieux. Et donc aujourd'hui, je témoigne de ma rencontre avec un reptilien en discothèque. Disco reptilien. Ouais, je crois que c'est le titre que je vais donner. Tu as bien entendu, reptiliens, qui sont parmi les êtres humains à peupler la planète. Bon, d'ailleurs, ils ne font pas que la peupler, ils la contrôlent. Ils la contrôlaient jusque-là. Pensons-y quand même, ce sont les créateurs de la matrice artificielle, et qui surtout se font passer pour des humains, mais qui en sont loin. Certainement que nous en avons tous déjà croisé un, sans même le remarquer. Et bien pour le coup, celui-ci s'est fait remarquer. Et quelle expérience! Cette vidéo, elle est en préparation depuis quelques jours. Hier soir, donc le 6 octobre, elle était finalisée. Puis, cette nuit, du 6 au 7, j'ai été interférée, comme les 2 nuits précédentes. Parce qu'ils savent. Ils savent que cette vidéo va être publiée. Ils savent que je vais, comme beaucoup d'autres l'ont fait et le font, les exposer. Mais surtout, je vais les exposer avec autant d'amour qu'ils n'ont de haine en eux. Par ailleurs, plutôt qu'interférer, je devrais dire attaquer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, la nuit, j'ai une vie. Je voyage sur les plans. Je vais peut-être préciser un peu. Je vis la nuit quand je dors et je voyage sur les plans de l'invisible. Mais je ne suis pas encore très douée et je suis un peu une flemmarde quant à l'entraînement, au voyage astro et aux rêves lucides. Ça se fait assez naturellement et donc je me laisse porter. Et parfois c'est très bien et parfois pas du tout. Parce que repérable par les êtres dont c'est le plan d'existence. Et je peux facilement être interférée et influencée. Ceci dit, je suis lucide et parfois je suis capable d'agir et d'interagir directement. Et à force d'expérience, j'ai appris à me défendre sur les autres plans. Et je suis responsable de moi-même et consciente de ce que je vis, ce qui me rend plus solide. Et vous voulez un secret? Ça passe par la puissance du non. Lorsque cela est possible de le faire, de le dire. Pour en revenir à la nuit du 6 au 7 octobre, allons jusqu'au bout. Eh bien, ils ont implanté quelque chose dans un des corps énergétiques qui a provoqué une vive tension au niveau de la nuque et ça remontait à l'intérieur, dans le bas du crâne exactement. Et je crois que c'est là qu'il y a le cerveau reptilien. Ensuite, j'ai ressenti comme la sensation d'une aiguille qui venait percer quelque chose de l'intérieur vers l'extérieur. Dans mon oreille, j'ai vécu l'effet Larsen. Ouais, j'ai été chercher exprès le terme. Un son aigu a percé mon oreille et je me suis vue et entendue crier de douleur, mais qui n'est pas physique en fait. Et cette sensation, je l'avais déjà vécue lors de ma première paralysie du sommeil. Et si ça peut t'aider également, si t'as déjà été sous anesthésie locale, tu as des ressentis, tu peux avoir une sensation désagréable, mais pas de douleur physique. Franchement, ça se rapproche beaucoup de ça en fait. Là, pour le coup, ma douleur, elle était ressentie sur un autre décor. Et il avait très très mal. Et du coup, ça m'a réveillée directement dans le corps physique. Voilà. Et je n'ai pas réussi à dormir du reste de la nuit. Donc, qu'est-ce qui m'attend maintenant? Eh ben, me nettoyer, continuer ce que je fais et prendre soin de moi. Et ben voilà, bienvenue dans mes récits. Si tu n'es pas habitué à toutes ces notions, ça peut faire bizarre la première fois, mais il y a un début à tout. Si ça peut te rassurer de te dire que tout ça est un jeu de mon cerveau, bah ok. J'ajouterais que la vie est un jeu du cerveau. Laissons faire le temps. Et pense à ça, ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. Prendre connaissance et conscience de cela, ça fait partie du chemin. Et tout ira bien. Pour ceux qui sont déjà au courant de tout ça, eh ben, que dire? Trop bien. C'est la première vidéo, mais j'espère qu'à travers toutes celles que je vais créer, malgré les choses que je raconte et qui ne sont pas forcément très chouettes, qui peuvent faire peur, surprendre, c'est de vous faire prendre conscience que vous avez le pouvoir en vous grâce à votre connexion divine, celle que vous avez à retrouver. Et vous en êtes tous capables parce que tous sommes issus de la source. Donc la source est en nous, donc le pouvoir est en nous et pas à l'extérieur de nous. Et je parle en connaissance de cause, vous le découvrirez encore une fois à travers les vidéos. Mais on peut dire que je reviens de loin, non pas sur le plan physique, mais au niveau des plans invisibles. On peut dire que j'ai fait un truc à la Stranger Things ou à la Insidious. Et je suis une petite âme qui a choisi de s'incarner dans une famille au terrain neutre. Zéro religion, zéro spiritualité. Et avec les capacités endormies. Et comme beaucoup, bien conditionnée par le système. Alors, tout le chemin à faire.
Mais comme vous certainement qui êtes là à écouter, avec cette étincelle de vie au fond du cœur, cette sensation de faire partie d'un grand tout, de quelque chose de plus grand, sans savoir l'exprimer, sans savoir le définir, sans savoir l'expliquer, juste tu le ressens, c'est en toi. Et puis un jour, tu poses ton attention sur cette étincelle, et alors elle s'enflamme, et tout commence à prendre sens. Et j'en profite pour vous dire aussi que si vous avez vécu des expériences similaires, eh bien partagez-les en commentaire, n'hésitez pas. Donc suite à mon expérience nocturne là, je me suis dit en effet, je ne vais pas la publier maintenant. Je vais la retravailler encore mieux pour mieux exposer l'ombre à la lumière. Bon, on va bientôt démarrer le récit, vous inquiétez pas. Oui, je suis un peu la reine des pensées éparpillées, mais c'est pas grave, je préfère en dire plus que moins et sachez que je vais beaucoup me répéter dans les vidéos pour que ça rentre bien dans vos petites têtes. Le fait de prendre conscience et surtout d'agir en ce sens que vous avez le pouvoir. Et aussi parce que j'adore bavarder une fois que ma peur est dépassée des sujets qui m'animent. Allez, prends-toi une tasse de thé, café, ce que tu veux, mais qui t'emmène pas trop loin s'il te plaît. Installe-toi et c'est parti. Je précise quand même que je n'ai pas vu le reptilien sous sa forme reptilienne, ce serait bien trop facile. Tu vas me dire, heureusement qu'il apparaît pas sous sa forme naturelle. Là, c'est plus un dysfonctionnement que mon cerveau aurait eu, là, c'est une fracture. Celui que j'ai rencontré, je ne sais pas s'il est hybride reptilien ou 100% reptilien non plus. Faut dire que leur spécialité c'est le camouflage, les rois de la dissimulation. Et oui, comment faire mieux que de tromper les humains en apparaissant sous forme humaine. Mais, c'est comme quand on voyage dans les plans de l'invisible, il y a des choses qui clochent par rapport au plan du visible. Et c'est comme ça que l'on se repère, et c'est comme ça qu'on les discerne. Je semble le dire là en mode hyper facile, mais au moment où ça s'est passé, j'avais pas du tout les notions de tout ça. Mais j'ai perçu quand même quelque chose. J'ai placé ça dans le dossier de l'inexpliqué, puis... un jour, la réponse est arrivée. Oui, il y a plein de choses qui arrivent un jour. Imaginez que sur les plans de l'invisible, tout soit exactement comme sur le plan visible. Comment on fait pour différencier la réalité que l'on vit dans l'un ou l'autre des plans? Comment on sait qu'on est endormi ou réveillé? D'ailleurs, oh là là, ça va trop loin, mais est-ce que le rêve n'est pas l'éveil et est-ce que là, en mode réveillé, on n'est pas endormi? Ça fait beaucoup, hein. Allez, j'arrête de vous embrouiller le cerveau avec tout ça et on démarre. Ah non, j'ai pas fini, désolée. J'ai encore des choses à dire avant de démarrer. Oh, je vais vous mettre le chapitrage pour les flemmards de l'écoute introductive. Enfin, maintenant que t'es arrivé jusque-là, tu peux peut-être aller jusqu'au bout. Donc, là, l'objectif, c'est la libération, pour pouvoir accueillir du nouveau. Et donc, la chaîne YouTube est le bon mode pour moi, le bon moyen d'expression. Ça me permet de faire les choses à mon rythme. Ces jours d'âme vont exposer l'ombre à la lumière. Et c'est là le deuxième objectif des jours d'âme. Je vais vous transmettre ce que j'ai appris, parce que la connaissance est un pouvoir. Troisième objectif des jours d'âme, fermer mes failles, c'est-à-dire que ces récits, tant qu'ils restent en moi, eh bien ils me fragilisent. Et puis vous le savez peut-être, mais ce qui nous fragilise nous immobilise d'une certaine manière. Tout ce à quoi l'on résiste persiste. Puis un jour t'es dans cette énergie et tu te dis, vas-y c'est bon, j'arrête la résistance, j'y vais, je lâche prise et on verra ce que ça donne. Ce que je fais maintenant. Et c'est alors que ce qui nous fragilise nous mobilise. Ça fera sens à un moment donné pour vous, si c'est censé faire sens. C'est tout. Et il n'y a pas que des expériences dites négatives. Il y en a d'autres de superbes et je les remercie toutes parce qu'au-delà des événements en eux-mêmes et malgré la peur qu'ils engendrent, eh bien j'apprends. Alors voilà comment je vais m'y prendre. Je vais raconter d'abord l'événement, puis je vais vous expliquer tout simplement ce qu'il s'est passé. Avec le recul et les connaissances que j'ai acquises, je suis en mesure d'avoir la réponse à cet événement et donc je vais vous la partager. Let's go! Retournons en novembre 2019. Je séjourne chez une amie dans la région parisienne et un soir nous décidons d'aller en discothèque. C'est une grande discothèque qui dispose de plusieurs salles, plusieurs ambiances. Le début de soirée se passe plutôt bien. Mon ami va plutôt rester au comptoir à discuter avec un de ses amis qui travaillait dans la discothèque et je crois même qu'il était vigile. Et de mon côté, je vais profiter de la piste de danse et un peu de l'alcool. Comme nous ne sommes que toutes les deux, on essaye quand même de rester en visuel, l'une de l'autre. Sachant qu'en plus, je ne suis pas de la région parisienne. Bien que je sois habituée aux discothèques, ce n'est pas mon environnement. À un moment donné, alors que je suis en train de danser, je vois un homme d'âge mûr me regarder. Et donc je sais déjà ce qui va se passer. Ça y est, la cible était détectée. On met en place le viseur et on y va. Et c'est en effet ce qu'il fait. Pour aller de son positionnement au mien, c'était drôle. J'aurais pu prendre une pause café,
Ouais, parce qu'en fait, il était complètement bourré. Alors autant dire que mettre un pied devant l'autre, ça devenait un exercice assez compliqué. Donc il arrive tant bien que mal à ma hauteur, et donc il se met à faire des mouvements, semble-t-il, de danse pour séduire sa cible, tout en essayant d'outrepasser mon périmètre de sécurité. Il faut que je précise aussi qu'aucun mot ne sortira de sa bouche. Tout est dans le mouvement, tu vois. Il essaie vraiment d'avoir ce contact physique, et je recule. Je dis à cet homme de me laisser tranquille, de me laisser danser. Je le trouve très étrange, ce monsieur. Il ne semble pas comprendre ce que je lui demande, et il persiste. Donc en fait, moi, je finis par quitter la piste de danse, direction une autre salle. À un autre moment, je vais sympathiser avec un homme. On va rester à parler un petit temps au comptoir, puis je vais retourner danser. Tout se passe bien. Je suis dans ma joie, je m'éclate. Je suis aussi assez alcoolisée, j'avoue. Et à un moment donné, je vais apercevoir l'homme d'âge mûr. On va l'appeler Zig, qui est à quelques pas de la piste de danse. Et il est en train de regarder en direction de la piste de danse. Donc je tourne le dos, mais je vais quand même comme surveiller mes arrières. Donc je vais avoir besoin de jeter un coup d'œil de temps à autre. Et à un moment donné, je vais voir un homme en compagnie de Zig. Lui, on va l'appeler Zag. Il semble lui faire la discussion, et d'ailleurs, je me dis intérieurement, je me dis que s'il arrive à discuter avec lui, chapeau quoi. Et aussi que c'est cool parce que ça détourne l'attention de Zig de la piste de danse en fait. Zag, il est grand, il est plus jeune. Je dirais 36 ans. Moi, à ce moment-là, j'en ai 28. C'est histoire de préciser. Puis Zag va tourner la tête en direction de la piste de danse et me regarder, puis reparler à Zig. Et là, je me dis, oh bah ça alors. À ce moment-là, j'ai un mauvais pressentiment. Je ne sais pas l'expliquer. Je suis en train de me dire, ça c'est pour moi. Je fais comme si de rien n'était, je me dis que je me fais peut-être un peu d'idées. Je continue à danser, mais je surveille le truc. Et quelques secondes plus tard, je vois les deux hommes se diriger vers moi. Et ils vont se positionner en bord de piste, à savoir qu'il y a une petite marche entre la piste et le reste du plateau de la salle. Je fais comme si c'était toujours pas pour moi. Je fais celle qui a rien vu. Mais à un moment donné, mon regard va croiser celui du trentenaire. Et là, ça y est, c'est le début. Donc il me fait signe de venir. Zig n'étant pas capable de faire quoi que ce soit, et de toute façon n'a pas l'air concerné par le sujet, et il me dit « Excuse-moi, mais mon ami, il aimerait danser avec toi. » Je viens de lui faire la voix la plus féminine qui soit. C'est pas beau ça? Ça permet de l'attendrir un peu quoi. Et dans ma tête, là, je suis en train de me dire « Ton ami. » Ok. Donc t'es en train de gérer une danse pour ton ami qui n'a pas l'air lui-même de savoir ce qui est en train de se passer en fait. Ok, pourquoi pas. Comme par hasard, ton ami, c'est celui qui a tenté une approche avec moi plus tôt dans la soirée. Ouais, bon. Oui, vous allez découvrir que j'ai le temps de refaire le monde. Sa voix respirait la confiance en lui. Disons que tu vois, il n'y avait pas de problème d'expression pour lui. C'est un peu la définition d'en imposer, plus le regard fixe. Tout ça dans une certaine autorité. Bien que la première phrase qu'il ait dite, il semblait gentil, sachant qu'il devait bien faire 1m90, 2 mètres. Alors mon petit mètre 57 à côté, il en impose pas grand-chose. Oh, il me paraissait géant, puis moi j'étais en contrebas du coup. Pas très souriant le garçon, juste sa présence me mettait mal à l'aise. Et j'avais cette sensation de... Oula, je lui dis que je sais, qu'il est déjà venu à moi, que ça ne m'intéresse pas, que je préfère danser seule. Et je vais rapidement retourner à ma place sur la piste. La piste n'est pas non plus très très grande, donc en fait, Zig et Zag sont à ma droite, et je dois être à 2 m en fait. Zag me dit « Allez, une petite danse, c'est rien du tout, ça ferait plaisir à mon ami. » Et avec sa main, il va le pousser sur la piste de danse. Et donc là, je me dis « Mais sérieux ?» De mon côté, je fais un pas de recul, et donc Zig va tenter le contact physique comme au tout début de la soirée. Je lui exprime tant bien que mal mon refus, autant dans mon attitude que dans le verbal. Mais il n'entend pas, cet homme, je vois simplement qu'il est vide. C'est une coquille vide. Et à côté, je suis en train d'entendre Zag, qui est tout le temps en train de parler. Allez, une danse, c'est rien du tout, vas-y, fais plaisir à mon ami, tu peux bien faire ça pour lui, danse avec lui, ça te coûte quoi? Son insistance était particulièrement lourde. Et je voyais Zag en fait en train de s'impatienter, de s'agacer même du fait que je reste dans mon positionnement vis-à-vis de Zig. Et il regarde la scène. Et moi je me dis mais c'est quoi le délire? Il est en train de se délecter du spectacle, je comprends pas très bien en fait.
Le gars, il est en mission, en opération séduction, il faut que ça prenne quoi. C'est vraiment la sensation que j'ai eue. J'ai le ras-le-bol qui commence à monter parce que je ne me sens pas respectée. Et donc à un moment donné, je dois faire ce que j'ai du mal à faire. Je vais poser mes limites de façon plus tranchée, parce que jusque-là, c'était assez gentillet quand même, faut le dire. Si ce n'est avec les membres de ma famille, frères, parents, je ne savais pas me faire entendre. Ce qui signifie pas que je me laisse faire, mais que ça prend du temps et que c'est très compliqué pour moi. Et j'en ai d'ailleurs fait part dans la vidéo d'introduction, dans laquelle je dis que j'ai perdu ma voix. Et à un moment donné, c'était même physique, lorsqu'il s'agissait d'être dans des environnements en dehors de ma maison familiale. Bon, en 2019, on n'en était plus là. On sera amené à en reparler. Donc finalement, je vais aussi moi-même me surprendre, parce que là, je vais mettre un véritable stop à Zig, avec l'attitude, l'intonation, le verbal. Et donc je lui dis... J'ai bugué. Je lui dis, stop maintenant, tu me laisses tranquille en fait. En mode un peu plus énervé que ça. Et je le stoppe avec ma main. Et là, toujours aucun mot de sa part, mais je vois qu'il a compris. Il me fait un genre de signe de tête, puis il me laisse. Et je me suis dit, ok, lui, c'est bon. À ce moment-là, je ressens un fort soulagement, parce qu'il n'est plus en train d'essayer d'empiéter sur mon espace. Et en même temps, je me sens un peu peinée d'en être arrivée là, en fait, pour me faire entendre. Et encore sur l'échelle du se faire entendre, je crois que je suis encore hyper gentille. Mais le soulagement va être de courte durée. À partir de ce moment-là, quand je vois que Zig s'en est allé, j'entends un « Ah ouais, tu refuses, c'est pas gentil de faire ça ». Et là, j'ai une émotion de peur qui monte, et je me dis « Oh punaise, là ça sent mauvais ». Évidemment, c'est Zag qui vient de dire ça, et donc je vais choisir de lui tourner le dos, de l'ignorer. Ce qui va, je crois, encore plus lui déplaire. Et il reste là en fait. Et je vais commencer vraiment à me sentir très mal parce que je comprends pas. Sans savoir dire quoi, quelque chose n'allait pas avec lui. Et dans ma tête en fait je suis en train de me dire mais c'est pas possible, il va pas rester là. Est-ce que je dois lui dire quelque chose? Est-ce que je dis rien? Est-ce que je laisse faire? Et je savais qu'à un moment donné il allait falloir que je m'impose. Alors qu'il me faisait peur. Et puis en fait comme je me sentais mal vis-à-vis de sa présence, je voulais juste qu'il s'éloigne de moi. Donc j'ai choisi de dire quelque chose. L'alcool faisant, et pour le coup c'est ce qui m'a aidé dans cette affirmation, je regarde le trentenaire et je lui dis « J'ai dit que c'était non, désolé pour ton ami. Laisse-moi tranquille maintenant. » Et là apparaît le « Oula », celui que j'avais senti en sa présence. Et puis il me dit « Mais tu te prends pour qui? C'est juste une danse qu'on te demande. » Mais vas-y, danse avec lui, ça te fait quoi là en fait? C'est parce qu'il a pas le même âge que toi, ça y est. Tu discrimines comme ça. Mon ami il veut juste danser avec toi, fais ça pour lui. Ah ouais, tu fais la princesse comme ça. Il m'a enchaîné de sa plus belle poésie. Il dira même, c'est comme ça qu'on traite les gens. T'aimerais bien toi? Tu fais du mal à mon ami, t'as pas honte? Il était en boucle. Tu fais la belle, tu fais la princesse. Tu crois quoi toi? Tu crois que tu peux refuser? Waouh, je suis bloquée je crois. Il m'a laissé bouche bée. Je n'ai pas su quoi faire, je n'ai rien eu à répondre. Et j'étais comme hypnotisée par cette situation. Personne autour n'a l'air de calculer ce qui se passe, ou bien tout le monde s'en fiche. Je l'écoute à peine et je suis en train de me dire mais c'est pas possible de s'énerver parce que j'ai refusé une danse, c'est même pas lui qui est concerné. Je suis stupéfaite par le spectacle qu'il est en train de m'offrir en fait. Et puis je suis confuse de ce retournement de comportement. Je suis en train de me rendre compte que ça se passe entre lui et moi et qu'il n'était peut-être même pas question de zig. Donc à ce moment-là, je suis toujours sur la piste de danse et lui il est toujours sur le bord de la piste. Moi j'ai le palpitant et je suis en train de me dire mais faites qu'il me lâche, faites qu'il me lâche. Et en effet, à un moment donné, il va repartir. Mais j'imagine que tu t'attends à la suite, c'est pour mieux revenir. Moi à ce moment-là, je ne le sais pas ça. Et donc je souffle un bon coup, ça y est, c'est fini. Et je ne sais pas, il va se passer 1 ou 2 minutes. Je vais tenter de me remettre dans l'ambiance, de danser un petit peu tout en étant complètement confuse. Pour le coup, le cœur n'y est plus en fait. Puis quelques secondes plus tard, qui est-ce que je vois en bord de piste, placé juste en face de moi, à 3 mètres environ? Vous l'aurez deviné, c'est Zag. Il est en compagnie d'un autre homme. Et moi je me dis, c'est pas vrai. Non. Non, 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 et non, s'il vous plaît, lâchez-moi. Je dis ça parce que Zag, il est en train de me regarder en fait. Au début, j'ai fait comme si je ne le voyais pas, mais je le surveillais. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? À quoi il joue? Il a chuchoté
à l'oreille de son ami. Son ami s'est mis à me regarder et ensemble ils ont rigolé. Et ça m'a touchée en fait. Je leur ai tourné le dos et là je suis entrée comme dans un dilemme. Tout en étant toujours aussi confuse et pas sereine par rapport à ce qui était en train de se passer. À nouveau, l'alcool faisant, je me sentais plus solide qu'à l'habitude. Soit je quittais la piste et je rejoignais mon ami, soit je restais et j'affrontais. Et là je me suis dit, c'est pas à toi de partir en fait, c'est le plus gêné qui s'en va. Et c'est lui qui a un problème avec moi. J'ai pris une bonne respiration et je me suis dit, ok, tu vas te retourner, tu ne bouges pas et tu les regardes. Je me suis dit comme, ok, vous avez envie de jouer? Allez-y. Je partirai pas la première. Tout en me disant, oula, es-tu sûre de ce que tu fais? Et à ce moment-là, je ne savais pas à qui j'avais affaire. Alors je me suis retournée. Je suis restée à distance par contre. Et intérieurement, à lui, je lui disais, ok, vas-y, je suis face à vous, moquez-vous, humiliez-moi, faites ce que vous avez à faire. Je me disais que peut-être qu'une fois qu'il aurait déversé toute sa frustration, qu'il s'arrêterait là. Et forcément, mon regard a à nouveau croisé le sien. Et je voulais pas le regarder. Dans les yeux, je veux dire. Je peux vous dire que j'avais le cœur qui battait très fort. Et heureusement que j'avais mon verre dans la main. Parce que c'est lui que je chargeais de toute ma nervosité. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose de bizarre. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression d'entrer dans une bulle. Il y avait eux et moi. Je ne voyais plus les gens autour de moi. Et je n'avais pas ce réflexe de tourner la tête, en fait. J'étais happée par Zag. La sensation était très étrange. C'était comme d'être dans un brouillard. Et puis je bougeais plus, au milieu de la piste de danse. La musique, elle était comme en arrière-plan, très 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 loin, comme si on m'avait mis des boules qui. Donc j'étais en train de me rendre compte de ça, tout en les voyant continuer dans ce qui les amusait en fait. Donc un coup il chuchotait à l'oreille de son ami et un coup il parlait et je l'entendais très bien, bien que j'étais à 3 mètres de lui, et il était en boucle, toujours sur la même chose. Tu fais la belle, tu fais la princesse. Et il y a un nouveau mot qui est sorti après, c'est tu fais la sainte. Et les deux me regardaient et c'était une partie de plaisir pour eux. À l'intérieur de moi, je me disais ok, je comprends pas, hein, mais ok. Puis est arrivée une troisième personne, cette fois une jeune femme. Pendant une seconde, je me suis dit ouf, une femme, elle va entendre ce qu'ils sont en train de me dire et elle va sûrement pas accepter ça. Peut-être que c'est une porte de sortie. Peut-être qu'elle va me donner un coup de main, je sais pas. Peut-être qu'elle va dire les gars, tranquille, laissez-la tranquille. Pour moi, en fait, je me disais, c'est pas possible. À un moment donné, les gens autour de moi vont voir que je suis dans un genre de problème. Quelqu'un va venir m'appuyer, quoi, me soutenir, ou même mon ami, je comprenais pas, en fait. Et c'est sans compter sur Zag, bien sûr, qui va chuchoter à l'oreille de la jeune femme. Et cette femme s'est jointe à eux dans les insultes. Limite, elle était encore plus virulente que les deux autres, en me disant tu fais pitié, t'es qu'une pauvre fille, tu te crois trop belle. Et plein de choses que j'ai pas retenues. Et moi, je me suis dit, ah putain, ça m'a pas mis un KO, mais presque en fait. Là, je m'y attendais pas. On aurait dit 3 hyènes. Avec tout le respect que j'ai pour les animaux, quels qu'ils soient. Il n'y avait aucun sens à ce que j'étais en train de vivre. Pourquoi ça tournait comme ça en fait? Et ils s'entraînaient les uns les autres. Zag étant le chef de bande, j'avais l'impression. Tu sens qu'en fait les autres, ils réagissent parce que lui agit. Et puis lui, justement, plus ça allait, plus je le voyais monter en pression. Ça devenait des « Oh putain, elle me vénère », juste à la regarder. « Allez, c'est bon, arrête de faire la sainte là, vas-y, tu fais trop pitié ». Donc c'était la valse des princesses, sainte et belle, entourée d'un amas de vomi verbal qu'il me jetait dessus. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, ça a été long pour moi, et vraiment je faisais pas la maligne. Et je me suis dit, mais punaise, pourquoi tu t'es retournée? À un moment donné, j'ai arrêté de les écouter, et c'est comme si je m'étais moi-même mise dans ma bulle, dans la bulle, en me fixant sur la musique. D'ailleurs, vous comprendrez le rapport avec la musique du fait d'une autre expérience. C'est là Stranger Things. Et il y a le 4e personnage qui arrive. Et en fait, il se trouve que c'est le garçon avec qui j'ai discuté au comptoir un peu plus tôt dans la soirée. Et je me dis, oh, une nouvelle porte de secours. La bonne cette fois peut-être. Et je vois que Zag l'a vu lui aussi. Il est déjà en train de le regarder. Et ce garçon du comptoir est en train, lui, de me regarder. Donc je me dis qu'il va voir que je suis dans une galère. Et rien. Il avance en me regardant. Et encore une fois, c'est sans compter sur la présence de Zag. Ils sont à 1 mètre l'un de l'autre et Zag va aller l'accoster. Il va lui dire un truc et là c'est quasi l'achèvement. C'est-à-dire que comme avec les autres,
il va se joindre à la partie de rire. Et je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Pourquoi? Comment? J'ai discuté avec toi tout à l'heure, et là, ça, il y a une caméra cachée quelque part, là. Tout le monde est en train de se foutre de moi. Là, je suis en train de perdre mon cerveau, en fait. Je trouve ça très bizarre, le fait que les personnes, les inconnus avec lesquels j'ai interagi durant la soirée se retrouvent intriqués dans cette espèce de truc que je comprends pas. Est-ce que le gars du comptoir, en fait, il a joué un jeu et c'était depuis le début un truc organisé? Et puis pourquoi le trentenaire, dès qu'il chuchote à l'oreille de quelqu'un, cette personne, s'allie avec lui et contre moi, en fait? Rien n'avait de sens. Je voyais, j'observais. Et Zag, je crois qu'il avait tout à fait conscience de la confusion dans laquelle j'étais. Et il m'a lancé un regard du genre « T'es piégé maintenant, en fait, tu peux plus rien faire ». De mon côté, je sentais que j'étais en train de lâcher. Je tremblais, j'avais peur, et les larmes commençaient à monter. Et je me dis, mais c'est pas possible, il n'y en a aucun qui a de l'empathie en fait, il n'y en a pas un seul qui se rend compte de ce qu'il est en train de créer. C'est un délire. Ça commençait à faire très mal en fait en moi. Mais d'un autre côté, je me disais, bah non, maintenant que t'es là, va jusqu'au bout en fait. Au bout de quoi, on sait pas, mais reste là où tu es. Sachant en plus que c'est comme si je me sentais bien sur la piste de danse en fait. Ils sont restés au bord de la piste. Il n'y en a pas un qui a bougé. Ce que je savais, c'est que ma présence faisait réagir Zag négativement. De la frustration, il est passé à la colère, puis à la haine. Il agitait à un moment donné son poing dans sa main. En gros, gestuellement, il exprimait le fait qu'il avait envie de me frapper. En répétant « elle me vénère, elle me vénère ». Mais il y a un truc qui pouvait pas. Moi, je trouvais ça tout ça démesuré. Hein. Là, je me suis dit, mais on dirait qu'il est possédé. Hein. Puis, intérieurement, j'appelais quelqu'un à l'aide. En fait, je me disais, putain, que quelqu'un me sorte de là. Faites que ça se termine, en fait. J'avais cette sensation de ne rien pouvoir faire. Et je me sentais en sécurité sur la piste sans pouvoir expliquer pourquoi. Et je savais bien qu'à un moment donné, ça allait s'arrêter parce que la discothèque, elle allait fermer. Pourquoi il y a personne qui me donne un coup de main? Moi, je l'entends en train de m'insulter. Ils sont tous là, à la vue de tout le monde, en train de me prendre pour cible, en fait, et personne ne fait rien. Et puis ce questionnement qui me taraude, mon amie, pourquoi elle ne vient pas? Je la sais au comptoir en train de discuter avec son amie. On n'est pas si loin que ça l'une de l'autre. Elle peut me voir, je pense. Pourquoi elle ne vient pas? Je commençais par contre vraiment à paniquer parce que je me disais à un moment donné, il va falloir que la situation s'arrête. Mais comment ça va se terminer en fait? Je me retenais de pleurer. Et puis les lumières s'allument, la musique s'arrête et là ça a fait pa. La bulle explose. Retour à la réalité. C'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Tout à coup, je récupérais mes sens tels que je les ai à l'habitude. C'est-à-dire que ça y est, je pouvais me mobiliser, j'entendais, je voyais tout le monde. Et ce qui m'a particulièrement étonnée, c'est que j'avais cette sensation de ne plus être sous l'effet de l'alcool. Ce qui n'était pas possible. Mais aussi, je me sentais plus du tout en sécurité. À l'instant même, eux en face de moi, ils étaient toujours sur la même fréquence, en train de rire. Et autour, c'est comme si personne n'avait remarqué quoi que ce soit. Très bizarre. Ça se voyait que j'étais dans la confusion, et eux en face, c'est comme s'ils savaient ce qui s'était passé. Je peux pas dire ça mieux que ça. Et qu'est-ce qui me prend? Je m'approche vers eux. Les yeux larmoyants et la peur au ventre. Et je leur dis, c'est quoi votre problème au juste? Qu'est-ce que je vous ai fait en fait? Et ils continuaient de m'enchaîner en me disant, c'est moi le problème. Et finalement, ils n'avaient pas une réponse à me donner. Et puis là, j'essaye de trouver un point de contact avec le dernier arrivé, celui du comptoir avec qui j'avais discuté pendant la soirée. Je sais pas, j'espère peut-être lui faire prendre conscience de ce qu'il est en train de faire. Et je lui demande pourquoi tu fais ça en fait. Et il rigole. Et face à moi, j'ai un mur de méchanceté incroyable. Mais je continue. Je le regardais et j'avais les yeux pleins de larmes et la gorge nouée, tu sais, quand t'as envie de pleurer mais que tu retiens tes pleurs. Et je lui dis à tes potes d'arrêter maintenant en fait. C'est stop, ça suffit, arrêtez ça. Mais non, le vide. Il me regarde et il continue. Et puis tout à coup, je me fais tirer le bras et je me rends compte que c'est mon amie qui m'attrape. Elle est fâchée et je vais encore plus perdre mon cerveau à ce moment-là. C'est plus tout à fait clair dans mon esprit. Tout s'est passé très très vite à ce moment-là. Mais elle me dit, je te vois depuis tout à l'heure, t'es en train de t'embrouiller là, vas-y on y va. Laisse-les, on y va. Arrête. Et moi j'essaie tant bien que mal de lui dire qu'en fait j'ai rien fait, que je suis en train seulement de me défendre et que depuis tout à l'heure ils s'en prennent à moi et que voilà, j'aimerais savoir quel est le problème simplement. Et en fait elle a rien voulu entendre. Elle m'a embarquée avec elle vers le vestiaire. Et c'était peut-être pas plus mal. J'ai pu entendre au passage de la part d'un d'entre eux un joli « ouais c'est ça, casse-toi, retourne dans ton château de princesse ».
Et en fait, je comprends toujours pas, mais rien du tout. Et ça cogite et recogite à l'intérieur. Attends, mon amie elle est en train de me dire d'arrêter de m'embrouiller avec eux. Alors déjà, moi j'ai rien dit de toute la situation. À part là, ce moment où je me suis approchée d'eux. Donc comment tu peux parler du fait que je suis en train de les embrouiller? Et en plus de ça, si tu me vois depuis tout à l'heure en train de m'embrouiller, mais pourquoi t'es pas intervenue? L'ami avec qui elle était aurait pu lui aussi venir donner un coup de main. Tout ça me laisse sans voix. Il y a définitivement plus rien que je comprends, mais c'est pas grave, c'est bon, je suis avec mon amie et on va s'en aller. Mon amie, elle était en stress. Et du coup, ça me faisait un peu flipper parce que je me dis, mais pourquoi tu es autant paniquée que ça en fait? C'est bon, ça va maintenant, ils nous suivent pas. Clairement, de mon côté, la pression elle redescendait. Et donc en fait, il y avait 2 vestiaires, l'un en face de l'autre, et donc évidemment, chacune avait un vêtement dans un vestiaire différent. Donc moi, je vais attendre mon vêtement au moins 5 minutes, tout en regardant en direction du chemin qui mène vers la salle, juste au cas où. Puis l'hôtesse du vestiaire m'interpelle pour que je récupère ma veste. Donc ça a duré quoi? 5 secondes. Et soudain, juste à côté de moi, je l'ai pas vu venir, il m'a tellement surprise que j'en ai sursauté, bah il était là. Intérieurement, je me suis dit, ah oui quand même. Puis il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis, bah ça se voit, je m'en vais. Mais tu vas où comme ça? Et je fais, je rentre, c'est fini en fait. Et il me dit, mais tu crois quoi? Tu continues à faire la princesse. Tu crois que tu vas partir comme ça? Je lui ai dit, oui. Et il me dit, mais non, tu vas rester là avec moi en fait. Ce gars est une incompréhension sur jambe. À chaque fois qu'il me dit un truc, je comprends rien. Et intérieurement, moi, j'essaie de masquer ma peur. Je me dis, bon, peut-être qu'il vit ici. Il sait peut-être pas que la discothèque va fermer ses portes. Et mon amie, elle avait récupéré sa veste. Elle me voit avec lui. Elle me rattrape à nouveau en me disant, mais arrête de discuter avec lui, on y va. Et il y a un homme juste à l'entrée de la discothèque qui doit se rendre compte de ce qui se passe. Et je l'entends dire à mon amie, ça va les filles? Est-ce que vous voulez que je vous raccompagne? Est-ce que tout va bien? Ça a pas l'air d'aller. Bon, et là j'ai eu un peu une double réaction à l'intérieur. Une part de moi a dit, oh, il est de notre côté. Merci. Et l'autre part de moi a dit, ah bah c'est que maintenant qu'on se réveille. Là, il est en train de se passer 1/5 de ce qui s'est passé pendant la soirée et un homme intervient. Alors pourquoi, pendant que j'en avais 4 sur moi, personne n'a réagi? Et du coup, cet homme-là va quand même nous sauver la mise. Parce que Zag, il va nous regarder partir, ça va lui couper l'herbe sous le pied. Et cet homme-là va nous raccompagner jusqu'à un certain stade, parce qu'après, mon amie, elle va dire c'est bon, tu peux nous laisser, on y va. Elle voulait que tout le monde nous lâche, c'est bon. Elle m'a dit allez, on court, on va jusqu'à la voiture et on court. Et on y va. Et là, c'est le grand soulagement. Je demande à mon amie ce qui s'est passé, et elle me répète que j'étais en train de m'embrouiller. Je n'irai pas plus loin sur les questionnements, parce que c'est beaucoup trop le bazar dans ma tête et je crois que j'ai pas vraiment envie d'avoir la réponse non plus. Parce que, au fond de moi, il y s'est passé quelque chose d'anormal. Je le sais. Au lendemain, j'ai été très malade. Désolée pour la partie la moins classe, mais j'ai vomi quasiment toute la journée. Je savais que je n'avais pas bu à être malade comme telle. Et surtout, comme je vous ai dit, à l'explosion de la bulle, je me sentais comme à jeun. Évidemment, je sais que j'avais l'alcool en moi puisque j'avais bu. Mais je n'étais plus sous les effets de l'alcool. Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. Et d'ailleurs, je m'étais même dit, mais c'est pas possible, il m'a fait quelque chose. Je ne sais pas comment, mais il a fait quelque chose. Et voilà quelle fut ma dernière expérience en discothèque. Longtemps restée dans l'inexpliqué, je sais que les réponses finissent toujours par arriver, et ça a été le cas. Si à l'écoute il y a des choses qui vous paraissent peu claires ou alors vous avez des questions, eh bien vous pouvez m'en faire part. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est tout simple. L'alcool m'a mise dans un état modifié de conscience. L'état modifié de conscience est l'outil qui permet de nous déplacer sur les différents plans, mais pas avec le corps physique. L'alcool était pour moi un moyen d'accéder au moment présent, à une sorte de plénitude que je n'arrivais pas à obtenir à l'état normal. Et ça me donnait un sentiment de liberté en fait. Bon, on n'en est plus là du tout maintenant, en ce qui concerne l'alcool. Mais je ne savais pas du tout que c'était un portail vers les autres plans. Et je ne connaissais pas les états modifiés de conscience. Je ne savais même pas qu'être sous emprise de l'alcool en était un. Du coup, quand il y avait des soirées comme ça, j'aimais bien me mettre dans l'état qu'on appelle pompette, parce que c'était l'état qui m'élevait. Jamais l'alcool émotionnellement m'a plombée. Si je fais cette parenthèse concernant l'alcool, c'est parce qu'il y a un lien directement avec le reptilien. Je n'avais pas conscience à ce moment-là, ni la connaissance d'aujourd'hui. Je n'ai pas précisé non plus qu'en novembre 2019, ça fait
un peu plus d'1 an que j'ai reçu mon activation stellaire. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et donc durant ces 14 derniers mois, je me suis nourrie de beaucoup d'informations sur l'énergétique, la médiumnité, la spiritualité. J'en étais au tout début et pas du tout à l'intégration de l'information, ni à sa conscientisation. J'en étais à la réception seulement pour le moment. Et je n'étais pas encore passée par le sujet des autres espèces d'êtres. Je n'étais pas non plus en mesure de dire quelles sont mes vérités. La vérité qui résonne pour moi. Ceci dit, comme mon champ des possibles a toujours été ouvert, tous les potentiels existaient. Mais ça aussi, je vous en parlerai. Par ailleurs, petite parenthèse aussi sur les discothèques, qui sont en fait des zones qui regorgent de nourriture énergétique pour les êtres de l'ombre. Ce sont des zones obscures, fermées, dans lesquelles il y a un concentré d'êtres humains avec des énergies tout à fait différentes, allant de la plus basse à la plus haute, sans parler des états émotionnels et psychiques de chacun. Et dans ces endroits est favorisée la prise d'alcool. Donc nous sommes facilement et fortement invités à nous mettre en état modifié de conscience. Si en plus de ça vous rajoutez d'autres substances, je vous laisse deviner. Et c'est une vraie cour de récréation et un garde-manger pour les êtres de l'ombre. Des portes ouvertes de partout, permettant à ces êtres de venir se nourrir énergétiquement. Donc ces êtres se cachent dans des endroits comme les discothèques. Ça ne m'étonnerait pas qu'en fait, en effet, ils vivent quelque part non loin de la discothèque, sous la discothèque, pourquoi pas. Et ils savent très bien qu'en boîte de nuit, ils sont difficilement repérables. Dans l'obscurité, ça passe crème. En plus de ça, que les reptiliens, pour leur part, ont la capacité de prendre l'apparence humaine. Pour le coup, lui, je ne sais pas si c'était 100% reptilien ou mi-humain, mi-reptilien. Hybride, quoi. Et c'est là qu'en fait, il faut être observateur. Et comme vous avez pu le repérer durant mon récit, il y a des choses qui clochent par rapport à l'humain et par rapport à l'environnement. Donc je pense que celui que j'ai rencontré était en repérage, comme il doit l'être certainement à son habitude, et donc il m'a repéré. Il a repéré la vie, la joie et l'état modifié de conscience. J'avais donc ma porte ouverte. Moi aussi. Alors je pense que de base il se nourrit des énergies qu'il trouve ici et là, parce que là il a vu quelque chose qui lui a pas plu. Donc par instinct totalement dénué d'amour, il s'est dit « ça brille trop, je vais l'éteindre ». Ce reptilien est anti-vie. Ces êtres-là ont des capacités psychiques importantes, puissantes. Ils sont capables d'activer un contrôle mental chez les humains. L'humain, lui, il ne se rend compte de rien. Ils viennent interférer dans les corps humains. Ils se servent aussi beaucoup du 5e élément, qui s'appelle l'éther, donc l'énergie qui est tout autour de nous. Maintenant, je n'ai pas la fiche technique de leurs capacités, mais je sais qu'elles sont très élevées et qu'il y en a probablement beaucoup. Lui a su avec qui j'avais interagi durant la soirée et il s'en est servi comme moyen d'accéder à moi. Il s'est servi de l'homme mature en tant que marionnette pour procéder à un contact verbal. Avec Zig, en fait, c'était la première phase de son plan. L'homme mature n'était pas du tout son ami. C'était un prétexte pour pouvoir pénétrer mon énergie et engendrer un conflit pour me faire perdre de la vie que j'avais en fait et que j'aboutisse à cette émotion de peur. Et ainsi il se nourrissait de moi sans que je m'en rende compte. Et ça s'est fait petit à petit en fait. Ça a vraiment démarré au moment où il s'est positionné en face de moi et qu'il y a eu le croisement de regards. Et avec les autres, c'était par le chuchotement à l'oreille. C'était une interférence qu'il faisait directement sur ces humains qu'il pouvait guider comme lui l'avait décidé. Ensuite, il y a le fait qu'il n'ait pas mis un pied du tout sur la piste de danse qui m'avait interpellée. Et en fait, cette piste de danse, c'était un plateau de lumière blanche. Le reste de la salle était dans l'obscurité. Et ça, c'est un point important, parce qu'elle n'aime pas la lumière. C'est pour ça que je me sentais en sécurité sur la piste, c'est pour ça qu'il n'a pas approché. Ensuite, la bulle dans laquelle je me suis sentie liée à eux, et avec plus personne autour, c'est lui qui nous y a mis. Il a profité de mon état modifié de conscience pour nous amener sur un plan qu'il pouvait lui maîtriser. C'est pour ça que je me sentais immobile, c'est pour ça que je ne voyais personne autour de moi et que je n'entendais personne, et si ce n'est eux, et que la musique était très en arrière-plan. Ainsi, en maîtrisant son plan, son environnement, il a pu commencer à me maîtriser d'une certaine manière, mais pas du tout en totalité, et je pense que c'est pour ça qu'il a commencé à monter en pression. Il essayait d'avoir l'ascendant sur moi,
et de me faire descendre en vibration, ce qui est ça, il a réussi pour le coup, avec tout le contexte qu'il a apporté en fait. Il a vu qu'à lui tout seul ça fonctionnait pas, donc c'est pour ça qu'il a rajouté une personne, une deuxième, plus une troisième, donc en tout à 4 pour vraiment me charger et me faire descendre là où il avait envie que je descende. Dans la peur en fait. Il voulait que j'ai peur de lui. Il se nourrissait de ça. Et il m'a imprégné de son énergie. Donc au lendemain quand j'ai vomi, ce n'était pas seulement l'alcool, c'était toute son énergie qu'il avait intégrée en moi que mon corps a rejeté direct. Et puisque ça a duré toute la journée, je crois qu'il en avait balancé pas mal. C'est donc pour ça aussi que lorsque la musique s'est éteinte et que les lumières se sont rallumées, j'ai eu cette sensation que la bulle avait explosé. On était ramené sur le plan physique. Et je n'étais plus en état modifié de conscience. L'alcool ne faisait plus l'effet qu'il m'avait fait en fait. Quand je me suis demandé s'il n'était pas possédé, j'avais pas vraiment tort, dans le sens où ce n'est pas un humain en fait, mais que je n'étais pas du tout en mesure de me dire que je pouvais avoir un reptilien, une autre espèce d'être en face de moi. Voilà comment un reptilien m'a retourné le cerveau et l'estomac. Je pense que j'ai fait le tour. Si vous êtes de ceux qui sortent en discothèque, pensez au fait que c'est leur terrain de jeu, pas le vôtre. Allez-y en ayant conscience de ça. Avoir conscience de quelque chose, c'est en quelque sorte avoir un pouvoir sur cette chose. Faites attention à votre consommation. Ils cherchent les failles. Mon meilleur conseil, ce serait d'arrêter d'y aller. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. Merci pour votre écoute. Je me félicite également de l'avoir fait. Place au prochain jour d'âme. Trouvez votre lumière, gardez-la et rayonnez, quoi qu'il arrive. Allez, bisous bisous, une belle journée, une belle soirée, où que vous soyez.